Et oui, ça y est, il arrive, le Nexus 5 est dans les chaumières, ou s'apprête à arriver, parce que c'est vrai qu'il est en rupture de stock régulièrement. Le test de ce nouveau téléphone de Google, c'est tout de suite sur la chaîne Techno 01net. Et comme toujours, ça fait couler beaucoup d'encre un Nexus, puisque vous le savez, c'est le téléphone de Google. C'est très joli, ta prière vers Google. Ouais. Bon. Bon, particularité, c'est du Google pur et dur, hein, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Voilà, avec le premier OS qui fait grossir, puisqu'il s'appelle KitKat. Et autant vous dire qu'il faut y aller mollo sur le KitKat. C'est pas très très bon. Ouais. Alors, donc, le nouveau smartphone de Google, tu le disais, avec une fabrication signée LG, Oui, ça devient une habitude maintenant chez Google. Il fait appel donc aux Coréens pour réaliser ses smartphones. Donc, il ressemble énormément à un téléphone qu'on a testé déjà. Oui, alors oui et non. Hein. C'est vrai qu'il est bâti sur la base du LG G2, mais en réalité, il ne lui ressemble pas du tout. Regardez ça, le G2, il avait un bouton à l'arrière. Là, il n'y a pas de bouton à l'arrière. Allez, prends ton petit tournevis et démonte-le maintenant pour nous montrer qu'à l'intérieur, ça ressemble. Mais c'est la même structure, c'est la vrai. même base, c'est le même châssis. Design, j'allais dire, très sobre, très pur, hein, à l'image du logiciel. La manière dont Android tu le dis, à on n'est pas très convaincu. Bah, Quoi. je trouve que c'est Un un peu design très austère. pur, très sobre. Bon, après, c'est une question de goût. Il est un peu austère. Oui, c'est vrai. Ce Moi, n'est- personnellement, je préférais le Nexus 4. Ouais, Mais bon, il ça, c'est était une plus sexy. question de goût. Ce n'est pas du monobloc, donc on peut distinguer ce petit liseré tout autour qui laisse entendre qu'il est en deux morceaux, qu'on Ouais. pourrait presque l'ouvrir, mais on ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est comme ça. Alors, avec à l'arrière un revêtement style pot de pêche, ça c'est plutôt, à fait. c'est joli, c'est agréable. Voilà, un écran de 4,95 pouces. Ouais. 5 pouces était trop compliqué, donc on s'arrête à 4,95. Il est plus grand, bien sûr, et plus fin que le Nexus 4, étant donné que son écran est plus grand. Et donc, il existe en deux couleurs, noir et blanc. L'idéal, Jérôme, c'est d'avoir les deux. Comme sûr. ça, et on se coordonne avec nos habits. C'est Cela pas dit, mal. si vous prenez le blanc, en fait, vous avez les deux, parce que c'est un peu bizarre. Il est blanc à l'arrière, mais il est noir sur le devant. C'est quoi, ils avaient plus assez de peinture Bah, écoute, je sais pas, ouais, sans doute, ça doit être ça. Eh bien, le premier point fort, et c'est pour ça un petit peu qu'il y a cette espèce de mouvement de foule autour du Nexus, c'est son prix. Parce qu'une fois Oui, encore, un téléphone à 1 €, c'est pas cher. Quand même. Ça, franchement, ils font très très fort. Chez n'exagérons Google. rien, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un prix très très bas pour des specs qui sont assez élevés. Voilà, 349 € pour la version 16 Go. On passe à 3,99 pour le 32 Go. Ne cherchez pas ailleurs au niveau rapport qualité-prix. Ce nouveau Nexus 5 fait partie vraiment du haut du panier, on va Oui, dire. Hein. enfin, ça commence à se battre quand même sur ce segment de prix. Hein. Tiens, il y a, c'est-à-dire il y a que- le Motorola qui arrive. Tout à fait, mais Il ne sera pas cher non plus. il est moins, enfin, il a des spécifications techniques qui sont quand même un petit peu moins haut de gamme Ouais, que bien ce sûr. Nexus 5. C'est Après, vrai. évidemment, là, on ne compare pas avec les téléphones chinois qui, eux, cassent les prix véritablement. Autre point fort. Android, Android bien sûr. pur, Android pur. Alors Voilà. même si ça se discute, hein, parce que eh bien il y a ceux qui, on va dire les geeks, aiment ce côté, il n'y a qu'Android, il n'y a rien au-dessus, etc. Il n'y a Et pas de surtout, surcouche. voilà, et puis surtout les mises à jour qui arrivent en avant-première Ouais. sur ce téléphone. Les toutes dernières versions d'Android arriveront sur le Nexus 5. Et puis d'autres consommateurs pourront préférer au contraire les versions un Oui. petit peu enrichies avec des à fait. surcouches, LG, Samsung, etc., HTC. Tout à fait. Bon. Alors l'écran Full HD est très lumineux aussi, Ouais, c'est l'un c'est des, un point fort. C'est un des- point fort, des c'est pas points mal. forts. Et puis les haut-parleurs aussi sont mieux placés. Hein. Mais oui, parce que On entend un peu mieux. sur le Nexus 4, ils étaient à l'arrière. Donc quand vous posiez le truc à plat, ça étouffait complètement le son. Tandis que là, ils ont eu l'intelligence de le mettre sur la tranche, mais qui pose un autre problème, c'est que parfois quand on l'attrape comme ça en mode bouges les normal, haut-parleurs et t'entends tu plus bouges rien. les haut-parleurs, t'entends plus rien. Décidément, on peut pas tout avoir. on s'en sortira pas. On s'en sort pas. Hein. Alors premier point faible, et c'est quand même un peu embêtant pour un smartphone. Ouais. Tu as raison de faire ça comme ça, c'est l'autonomie qui n'est vraiment pas terrible Non. sur ce Nexus 5. Et c'est une surprise, hein, Jérôme. C'est complètement une surprise. Les sites américains avaient tout de suite Pointé du doigt ce problème. Ils avaient même des doutes. On pensait que bon, c'était pas possible. C'était les premières versions qui avaient un problème. Visiblement non. On l'a constaté aussi. Le labo 01 Lab l'a constaté. C'est pas terrible. Par exemple, en navigation web, on est en dessous de la barre des 9 heures, qui est quand même un peu le minimum syndical aujourd'hui pour un smartphone. Allez voir les chiffres précis sur 01net.com. C'est vrai que c'est pas terrible. Alors bon, peut-être qu'une mise à jour de KitKat pourra régler certains problèmes. On sait que parfois les mises à jour ne sont pas forcément optimisées pour les autonomies.
Mais le souci principal, c'est que ce téléphone se retrouve avec une batterie qui n'est pas très puissante, elle fait le 2300 mAh. Quand on compare par exemple au LG G2, qu'on évoquait tout à l'heure, on est, c'est son clone. voilà, on est à 3000 mAh. Et donc c'est pour ça que bien sûr on a une autonomie qui est moindre. Ouais, c'est un peu dommage. Ils n'ont pas voulu faire concurrence au G2 Sans doute. C'est un peu dommage. L'appareil photo aussi. Hein. Ouais, l'appareil photo, pas très réactif. Hein, ça nous ramène un petit peu à presque quelques mois ou années en arrière. La qualité d'image, en revanche, n'est pas déshonorante. Regardez, tiens, on a comparé avec l'iPhone 5S. Bon, voilà, c'est pas mal quand même. D'accord. Mais ce qui est dommage, c'est vrai que ce manque de réactivité est un peu embêtant quand on prend des photos. Autre point, on va dire, désagréable, c'est les boutons virtuels, en fait, qui sont dans l'écran. Et le problème, c'est qu'ils sont dans l'écran. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un écran qui est soi-disant de 4,95 pouces. Et vous avez le bas de l'écran qui est mangé, en quelque sorte, par les boutons d'Android. C'est ballot. D'habitude, on les met à l'extérieur. Et oui. Du coup, on a une surface d'affichage qui est plus grande. Là, non. Voilà. Bon, autre spécificité, alors ça, je pense que chez Nexus, ils adorent ça, c'est qu'il n'y a pas de port SD. Donc, quand vous achetez un téléphone de 16 Go ou 32 Go, vous pouvez pas fait 16 Go ou 32 Go. Augmenter la mémoire. C'était le cas d'ailleurs du LG G2. Et c'était le gros reproche qu'on faisait à ce téléphone, c'est qu'on ne pouvait pas rajouter justement de carte SD. Ouais. Bon, on pourra déplorer également le fait que la batterie n'est pas amovible. On ne peut pas la changer. À mon avis, ça, c'est plus vraiment un problème parce que tous les smartphones sont comme ça. Maintenant, voilà, il faut s'y faire. Qu'est-ce que vous voulez. Et ça permet un look un peu plus sympa. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, en revanche, le gros point noir, c'est qu'il n'y en a pas de ce Nexus 5. Mais c'était déjà le cas. Très peu, ou au compte-gouttes. C'était déjà le cas l'année dernière pour le Nexus 4. Il faut toujours se battre ou se réveiller à 3h du mat, aller sur le site de Google. Attention, ils arrivent. Ils sont là. Dès qu'il y en a un, cliquez dessus pour l'avoir. Voilà. Alors, est-ce que cette pénurie est programmée de la part de Google? Est-ce que c'est parce que justement, ils ne veulent pas trop froisser les concurrents, style Samsung, LG, Sony Ericsson, HTC, etc. On a l'impression quand même que Google sort ses Nexus un peu en catimini, et qu'on les vend un peu sous le manteau, que sur... Non, mais c'est vrai, on a cette impression-là. Distribués que sur Google Play. Voilà, donc, et comme il n'y en a pas beaucoup, et comme à mon avis aussi ces téléphones sont légèrement subventionnés par Google parce qu'ils coûtent pas cher justement, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut se battre pour en acheter un. Voilà pour le Nexus 5. Retrouvez sur 01net.com le test précis, détaillé. Enfin, il y aura le texte aussi. Il y aura le texte, voilà, en texte. En fait, il y a le texte du test. Voilà. C'est ça que tu voulais dire. Et c'est le test en texte. C'est ça. En fait. Ouais. Exactement. Je crois que vous avez compris. Tiens, vous pouvez le comparer aussi aux autres smartphones du moment grâce au comparateur de 01net.com qui est très très pratique. Allez voir ça. La chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech, on sera là bien sûr demain. Portez-vous bien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver les autres vidéos de la chaîne Techno. Oui, vous avez intérêt parce qu'autrement, attention.